Voilà, mes sœurs bien-aimées, gloire au Seigneur. Nous louons encore notre Dieu, nous bénissons l'Éternel pour ce temps et ces circonstances qu'il nous donne encore, afin que nous puissions nous retrouver encore sur ce plateau, sur notre chaîne de télévision Mouka TV, de Mouka TV, avec cette émission Parlons Mariage. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni pour cette plateforme qu'il nous a encore donnée, que nous puissions continuellement nous édifier, nous entraider et nous donner des forces, nous donner du courage, afin que nous puissions conserver et consolider ce mariage, afin que tous nous puissions vivre la joie du mariage, parce que le mariage doit réellement donner la joie. Le mariage n'est pas un lieu de grincement de dents. Non, ça c'est l'enfer. Le grincement de dents, c'est dans l'enfer, ce n'est pas dans le mariage. Le mariage n'est pas un endroit de pleurer. Le pleurer, ça c'est en enfer. Mais dans le mariage, parce que c'est une institution que Dieu a instituée, bien que la tautologie, Dieu a institué cette institution, bien sûr, pour que nous puissions nous réjouir, pour que nous puissions nous épanouir, pour que nous puissions évoluer, pour que nous puissions refléter réellement la gloire de notre Dieu. Imaginez, quand tu as été créé, la Bible dit, Dieu a enlevé une côte et il a fait une femme. Donc tu es resté en moitié. Et quand tu retrouves la femme, c'est-à-dire que tu retrouves la moitié, la partie qui était prise, qui rentre en toi. Donc l'homme redevient complet. Et quand quelqu'un est complet, il est capable à toute chose. Quand la personne est complète, il est capable à la réussite, il est capable au succès, il est capable à faire des choses. Pourquoi? Parce qu'il est complet. L'homme complet, l'homme valide n'est pas à comparer à un homme invalide ou un handicapé. Pourquoi? Parce que ce que l'homme complet peut faire physiquement, ce n'est pas ce que l'homme invalide ou un handicapé peut faire. Donc voilà pourquoi l'institution mariage rend l'homme, rend la femme unie. Voilà pourquoi la Bible dit, quand nous nous marions, nous devenons un. Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons encore nous édifier, mais aujourd'hui, le Seigneur nous a poussé, nous a touché à cœur à parler à ceux qui aspirent au mariage, ceux qui veulent se marier. Aujourd'hui, nous sommes venus parler à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, qui voient leurs grandes sœurs, leurs grands frères mariés, qui voient leurs parents en mariage, et ils imaginent, et sont en train de rêver, dire, est-ce que moi aussi je peux me marier? Si je me mariais, ils sont en train de rêver comme ça. Je me souviens, il y a une sœur qui me disait, ah, moi le jour où je vais me marier, je ne sais pas ce que je peux faire. Un rêve de tout le monde. Un rêve de plusieurs. Pourquoi? Parce que le mariage, ça prouve que la personne a grandi. Pourquoi dans le mariage, vous allez voir que les parents disent à leur femme, ma fille, tu as grandi. Mon fils, aujourd'hui, tu deviens un homme. Voilà les paroles qui sortent toujours dans la bouche des parents quand leurs enfants se marient. Ils disent toujours, ma fille, tu as grandi. Mon fils, aujourd'hui, tu deviens un homme. Pourquoi? Parce que le mariage rend la personne mature, prouve que la personne a grandi. Oui, tout le monde veut être considéré grand. Mais laisse-moi te dire, pour que tu sois considéré grand, tu dois d'abord te marier. Dis amen là où tu es. Pour que tu puisses être considéré dans la société, tu dois te marier. C'est très important de te marier. Le rêve que tu as de te marier, c'est un rêve qui est précieux, un rêve qui est grand et que tu es appelé à réaliser. Qu'il neige ou qu'il pleuve, tu es appelé à réaliser ce rêve qui est le mariage. Tu vas te marier au nom de Jésus. Rien ne va t'empêcher là où tu es de te marier. Tu vas trouver une femme, tu vas trouver un homme et tu auras le moyen pour te marier là où tu es, toi qui me suis maintenant, au nom de Jésus. Parce que le mariage, c'est là où il y a la joie. Le mariage, c'est là où il y a la grandeur.
d'une personne dans sa vie. Mais écoutez, bien-aimé, on ne se marie pas n'importe comment. Laisse-moi te parler de quelque chose. Vous savez, celui qui veut aller très loin dans sa vie, il se prépare. Même un joueur qui veut jouer un grand match de sa vie, il se prépare. La préparation est très capitale dans tous les domaines de la vie pour celui qui cherche à avoir le succès. C'est celui qui cherche à palper la réussite. Tu ne peux pas réussir dans un domaine, dans n'importe quel domaine quelconque, si tu n'as pas pris le temps de te préparer. Voilà pourquoi la plupart du temps, des gens qui regrettent leur mariage, qui pleurent dans leur mariage, si tu commences à les questionner, à parler avec eux, vous allez voir que quelque part, ils ont négligé l'aspect de préparation. Ils ont négligé cet aspect. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans des précipitations. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient prouver aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient imiter les autres. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient être plus que les autres. Je dois me marier pour prouver à tel. Je dois me marier pour prouver à mon ex. Je dois me marier pour faire plaisir à ma maman, à ma femme, à mon père. Ça, ce sont des raisons qui ne peuvent pas te pousser à te marier. Alors, si tu es jusque-là animé de ces raisons que je viens d'énumérer, répands-toi au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Je dis, répands-toi au nom de Jésus. Là où tu es, tu dois te répandre parce que ça, ce ne sont pas des raisons qui peuvent te pousser à te marier. Que Dieu te bénisse là où tu es. Tu dois comprendre qu'il y a des principes, il y a des clés, il y a des termes dans la préparation pour que tu vives un mariage paisible. Pour que tu vives un mariage, que tu vas dire un mariage réussi. Où à tout moment et à tout temps, bien que le marais, bien que le vent, bien que les tempêtes qui viendront, tu seras capable de résister, de faire face. Vous avez quelque chose qui t'est imposé. Parce que ce n'est pas ton cœur. Quand il y aura des troubles, quand il y aura des problèmes, tu ne seras pas capable de faire face. Pourquoi? Parce que tu n'as pas aimé en premier lieu. Voilà pourquoi j'ai toujours été contre les parents qui poussent leurs enfants à se marier à telle ou à telle autre personne. J'ai toujours été contre ce genre de parents. Tu fais marier ta fille à telle, pourquoi? Parce qu'il sort d'une famille de riches. Il sort d'une famille de telle, il sort d'une famille, ou bien il est ceci là, l'argent. Ça, ce sont des raisons. Je suis toujours contre ce genre de parents. Je suis toujours contre les parents qui poussent leurs enfants à se marier quand l'enfant même n'est pas encore prêt. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont vivre ce temps. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont faire face aux réalités du mariage. Alors ils doivent être préparés et ils doivent être prêts pour entrer dans le mariage. Gloire au Seigneur. La vraie préparation et la grande préparation, c'est-à-dire que toute personne doit considérer les critères de sa vie. Comme je parlais à un frère une fois, il me dit, vous savez, moi j'avais toujours rêvé à me marier à une femme de courte taille, mais aujourd'hui je suis tombé à une femme qui est élancée. Je me trouve comme si je ne suis pas vraiment à l'aise. Et il n'est pas à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié à une femme de la taille qu'il n'avait pas rêvé. Les critères sont très capitaux pour la réussite de ton mariage. Bien sûr que tu n'auras jamais à 100% à réunir les critères que tu as toujours voulu dans un homme ou dans une femme, mais quand même, il faut que ça soit quand même à un pourcentage élevé pour que tu puisses accepter la personne. Vous savez, des fois, on néglige des critères. Pourquoi? Parce qu'on voit que l'âge est maintenant avancé. Je suis surtout du côté des femmes et nous les Africains.
j'ai consulté, j'ai parlé avec des blanches, j'ai parlé avec d'autres nations de l'Occident. Pour eux, là, je ne dis rien. Même tu vas trouver une dame de 45 ans, mais qui est toujours à l'aise, qui croit toujours qu'elle peut toujours se marier. Mais nous, les Africains, la plupart du temps, quand la fille commence à atteindre 25 ans, elle commence à atteindre vers 30 ans, ça devient comme si désespoir dans sa vie. Et commence à négliger d'autres aspects, d'autres critères. Ma soeur, mon frère, je ne dis pas que tu sois dur dans le choix. Pourquoi être trop dur, ça peut casser tout aussi. Oui, on peut aussi être flexible quelque part, mais on doit savoir ce qu'on choisit. Est-ce que réellement, ce qu'on choisit, j'ai choisi la bonne part? Ou j'ai choisi seulement parce que j'ai envie d'être aussi appelé femme de quelqu'un? Ou parce que j'ai envie d'être appelé mari à quelqu'un, à quelqu'un? Très important, les critères. Quels sont les critères? Les vrais critères, c'est l'homme. Nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous qui craignons Dieu. La première des choses dans les critères, mais mon frère et ma soeur, n'ose jamais te marier à une ou à un païen. Vous savez, tu n'es pas une machine pour convertir quelqu'un. Ça, je te rassure, tu n'es pas une machine pour convertir quelqu'un. Ce n'est pas toi le Saint-Esprit pour convertir quelqu'un. La Bible dit, Paul sème, Apollos arrose, mais celui qui fait croître, c'est Dieu. C'est que nous pouvons seulement peut-être prêcher, exhorter, mais celui qui peut pousser quelqu'un à se convertir, c'est Dieu. Ce n'est pas toi. Alors n'ose jamais, ou encore, fais un effort avant que tu entres dans le mariage avec celle-là ou avec celui-là. Donne des conditions qu'il se répande d'abord, qu'il reçoive d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Après, là, on va parler mariage. Là, je me souviens quand on grandissait dans la foi, il y a une sœur, je me rappelle son nom, c'était une sœur Mireille. Cette sœur avait gagné beaucoup de frères à l'église. Pourquoi? Parce qu'elle était belle, elle avait une bonne taille. Et à tout moment, quand un homme s'approchait d'elle, la condition vient d'abord dans mon église. Et quand l'homme vient à l'église, on lui présente Jésus. Et voilà, donc c'était sa manière de faire. Elle avait raison totalement. J'ai même un enfant que j'ai encadré dans la foi, c'est la soeur là qui m'avait amené. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu, il est à Matadi, et au Congo. C'est un homme de Dieu, il a une église que j'ai encadrée. Il était venu parce qu'il suivait une soeur. Voilà la première des conditions, mon frère, ma soeur. Rassure-toi que c'est une ou c'est un converti. Un homme qui craint Dieu, une fille qui craint Dieu. Gloire au Seigneur. La deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle l'étape de l'attraction. Est-ce que tu es réellement attiré par cet homme? Est-ce que tu es réellement attiré par cette femme? C'est très important. Et tu dois te rassurer de l'attraction. Parce que c'est l'attraction qui va t'attirer près de la personne. Pourquoi? Parce que quand tu seras dans le mariage, tu n'auras plus le temps de contrôler tout ça. Tu sais quand même la taille de la femme, de la fille que tu as toujours rêvé. Tu sais quand même la taille de l'homme que tu as toujours rêvé. Tu sais quand même l'aspect physique. C'est très important. Parce que tu ne peux pas marier une fille que tu vas commencer à cacher à la maison. Tu ne veux plus sortir avec. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas belle. Non. La Bible dit Sarah était belle des figures. Je ne dis pas que les femmes qui ne sont pas belles ne doivent pas se marier. Non. La beauté ne se discute pas. Les goûts et les couleurs, mon frère, ça ne se discute pas. C'est que toi tu peux voir que ça c'est vilain. L'autre peut voir
voir une beauté dedans. Il faut faire attention avec nos filles aujourd'hui, qui le matin a une autre couleur, à midi elle paraît avec une autre couleur, le soir elle a une autre couleur. Il faut faire attention. Avec les maquillages d'aujourd'hui et les peintures d'aujourd'hui, où une femme de couleur noire, quand elle fait le maquillage, elle devient plus qu'une blanche. Hein? Et voilà, tu prends quelqu'un comme ça, le matin tu vas la visiter. Frère, va visiter ta fille, ta fiancée là, le matin. Quand elle n'est pas encore habillée, quand elle ne s'est pas encore lavée, quand elle ne s'est pas encore maquillée. Comprends ce qu'elle est réellement. Est-ce que les sourcils et les cils que tu avais vus, c'est original ou bien ce sont des choses qu'elle a créées? Ce sont des choses qu'il faut prendre à faire attention. Il ne faut pas te contenter de maquillage parce que le jour où il n'y aura pas de produit pour se peindre, qu'est-ce qu'elle sera? Et tu vas sortir avec elle ou bien tu vas la laisser à la maison. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, il y a des sœurs qui disent non, mais tu sais, quand on s'était mariés, il n'avait pas la calvitie. Mais aujourd'hui, non, il faut voir, il faut regarder très bien. Est-ce que cet homme aura la calvitie au fur et à mesure qu'on va grandir ou pas? Oui, il aura la calvitie. Est-ce que je supporterai un homme de calvitie? Voilà le point de l'attraction. C'est très important, mon frère. Là, on ne négocie pas. Là, on ne négocie pas. Là, on ne comprend pas. Oh non, je comprends seulement. Je prends seulement. Je me contente seulement. Plus tard, tu vas commencer à voir les réalités. Je vais te raconter une histoire. Vous savez, il y a une sœur qu'on avait mariée par un de mes amis. Cette sœur chantait très bien à l'église. Et quand elle adore le Seigneur, elle emballe tout le monde dans la prière. Et tout le monde peut se trouver à genoux en train de prier, en train d'adorer le Seigneur quand elle chante seulement. Et le frère est tombé amoureux à cause de la chanson, à cause de la manière de chanter, à cause de la manière de servir Dieu de cette sœur. Rapidement, il s'est marié. Et vous savez ce qui s'est passé? Le problème de l'attraction est très important, mon frère, ma soeur, parce que ça va t'aider à équilibrer ton mariage, à continuer à aimer ta femme jusqu'à la vieillesse. Il faut comprendre les choses. Vous savez, j'ai toujours aussi conseillé, si tu veux marier une soeur, va d'abord voir sa maman. Tu peux avoir l'idée, quand elle va vieillir, comment elle sera. Va d'abord voir son papa. Tu peux avoir l'idée, quand il vieillira, comment il sera. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, je disais que la Bible dit, mes frères et sœurs, c'est le jour de noces. Ils sont partis à la maison, ils dormaient. Le frère s'est réveillé. Vous savez, il y avait une joie quand on s'est réveillé, même la nuit, là, le premier jour, d'observer, de contempler un peu encore la chérie, la femme que Dieu t'a donnée, la femme que tu as mariée. Elle dormait. Et quand elle dormait, vous savez, c'est là où il n'y a plus de beauté. Là où il n'y a plus de sourcils à ajouter, là où il n'y a pas plus de valeur ajoutée. Elle est naturelle. C'est le moment où le frère s'est rendu compte que les dents de la sœur étaient vraiment trop longues, comme ça. Tu vois là où tu es. Ce sont des réalités. La sœur dormait avec les dents dehors, les dents ouvertes comme ça. Et le frère s'est rendu compte, je me suis marié avec des dents comme ça. Voilà, tu as tenu compte de l'aspect de la chanson, de l'aspect de servir Dieu, et tu as oublié l'attraction physique de la sœur. Aujourd'hui, là, tu es maintenant dans le mariage, où là, le moment, parce qu'elle dort, elle ne chante pas, tu vas la réveiller pour qu'elle chante pour toi? Non, réponds-moi, tu vas la réveiller, maman, réveille-toi, commence à chanter. Pourquoi? Parce que je t'avais aimé à cause de la chanson. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Ou encore tu vas l'amener chez le dentiste pour couper les dents. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit glorifié. Fais attention avec les choix. Si tu ne prépares pas bien le processus de ton mariage, tu vas regretter. Est-ce que tu es réellement attiré avec le garçon qui est en train d'approcher? La fille que tu veux proposer, est-ce que tu es réellement, sa corpulence, tu aimes? Est-ce que tu aimes?
Amen. Ça va t'aider, bien-aimé. Parce qu'elle sera avec toi à tout moment. Ta valeur va dépendre d'elle. Ta valeur va dépendre de lui. Quand il est habillé, il se met là, au milieu d'autres hommes, tu es fier, voilà mon mari. Quand il s'habille, elle est là, elle se tient au milieu d'autres femmes, tu dis, voilà ma femme. Ça va t'épargner à d'autres troubles de séduction. Dehors, pourquoi? Parce que tu vas te contenter, tu as aimé ta femme. Très capital. L'attraction. La deuxième de point, c'est l'étape de se connaître. Avant de te décider, mon frère, avant de te décider, ma soeur, d'entrer dans le mariage avec celui-là ou avec celle-là, rassure-toi que tu les connais bien. Et j'ai toujours aussi conseillé aux frères et aux sœurs que le temps de fiançailles n'est pas un temps d'hypocrisie. Vous savez, il y a des sœurs ou des frères qui cachent des comportements. Pourquoi? Parce qu'elle a seulement besoin que ce frère-là le prenne en mariage. Et le jour, tu sais, le comportement, c'est une nature. Quand tu caches ce genre de choses, un jour, ça va toujours sortir. Et maintenant, quand il sera découragé, il va commencer à te rappeler des choses. Tu ne seras pas heureux. Sois ouvert. Expose-toi, qu'ils te connaissent. Qu'elle te connaisse. C'est très important. Parle-lui de ce que tu es, de ce que tu veux, de ce que tu as toujours souhaité. Parle-lui, parle-là de ta manière, de ton caractère. Montre-le pour enfin de lui pousser à se décider. S'il peut t'accepter comme tu es ou il peut te laisser. Parce que si tu te laisses, c'est que ce n'était pas l'homme de ta vie. Si elle te laisse, c'est que ce n'était pas la femme de ta vie. La femme de ta vie, l'homme de ta vie va t'accepter comme tu es. Pourquoi? Parce que dans le mariage, tu ne vas pas cacher. Tu peux cacher aujourd'hui, demain tu ne cacheras pas. Parce qu'il y aura toujours des temps, il y aura toujours des circonstances qui vont faire que tu puisses révéler ton vrai caractère, ta vraie nature, le vrai de toi-même. Est-ce qu'il continuera toujours à t'aimer quand tu vas réfléchir, quand il va découvrir ces choses? Est-ce qu'il continuera toujours à t'aimer quand il va comprendre le vrai toi? Amen. Amen. Tu vas regretter parce que ça va affecter l'amour. Ça va affecter l'ambiance dans la maison. Ça va affecter les choses et ça sera ce qu'on appelle tu as déçu, une déception. Voilà pourquoi dans d'autres mariages, je vais dire, si je savais que tu es comme ça. Si je savais que tu es comme ça. Oui, parce que tu avais caché le comportement, tu avais caché ta nature, tu avais caché ce que tu es réellement. Et voilà aujourd'hui, la personne d'autrui commence à pleurer, commence à regretter, dire si je savais que tu étais comme ça. Eh ma soeur, mon frère, écoute là où tu es. Il cherche à te marier, montre-toi, expose-toi. Qu'il te connaisse réellement, ne cache rien. Ne cache rien. Vous savez, il y a des filles qui, si tu veux, je parlais de l'attraction. Si tu veux la visiter, tu restes dehors pendant des minutes et des minutes avant qu'elle sorte. Il faut d'abord qu'elle puisse se rassurer qu'elle est bien vêtue pour qu'elle puisse sortir dehors. Hé maman, tu es en train de commettre l'erreur grave. Pourquoi pas quand tu seras avec lui dans la maison, tu ne vas pas te peindre du midi au soir. Et mon frère, il y a des gens même qui s'habillent, donc pour lui, il croit que pour que la femme l'accepte, c'est l'habillement. Mais quand le jour où tu n'auras plus ces habits, elle va continuer à t'aimer. Il y a des gens les hommes qui croient que pour que la femme l'accepte, c'est l'argent. Et si tu crois que réellement, quand il n'y aura pas l'argent, parce que tu as fait qu'elle puisse t'aimer parce que tu as l'argent.
Tu as montré les véhicules que tu as à tout moment, tu montres à la fille que tu peux donner les $100, les $1000, tu peux facilement, tu as l'argent. Oui, bien sûr, c'est bien. Mais le jour, parce que tu as montré cette façade-là de l'argent, le jour où tu n'auras plus cet argent, est-ce qu'elle va continuer à t'aimer? Voilà, tu te crées des problèmes pour rien, mon frère. Je ne dis pas que si tu as l'argent, il faut cacher, non. Mais ce sont des raisons qui ne sont pas fondées si une fille peut t'accepter parce que tu as l'argent. Si un homme peut t'accepter parce que tu sais très bien te maquiller. Je parle de caractère. Voilà pourquoi même avant même qu'on puisse venir te proposer, ma soeur, avant même que tu puisses aller proposer, mon frère, commence à t'examiner toi-même. Parce que c'est ça, c'est ce qui prouve la maturité dans la personne, c'est de comprendre ses faiblesses et ses forces. Alors, comprends cette faiblesse, commence à arranger. Demande-toi, est-ce que mes faiblesses ici, est-ce que mes erreurs ici, est-ce que si je veux, est-ce qu'une fille peut m'accepter comme je suis? Est-ce qu'un homme peut m'accepter comme je suis? Tu es très colérique. Tu t'énerves facilement. Et quand tu t'énerves pour te calmer, il faut que tu te rends compte que tu as cassé des choses autour de toi. Mais avant qu'il vienne te proposer, bien avant que tu ailles proposer, cherche à changer ce caractère. S'il faut cacher l'argent, tu es la première. Toi, tu es prêt même à enlever, à mettre l'argent. Tu es très cupide. Tu es très égoïste. Ce sont des choses que si une femme connaît que tu es égoïste, que tu es trop cupide, ou un homme connaît que tu es comme ça ne va pas la plaire, ça ne va pas le plaire. Commence à changer avant qu'il vienne te proposer. Commence à changer avant que tu ailles proposer. Parce que c'est un point très important, le caractère. Il doit accepter tes caractères pour que vous puissiez réjouir, pour qu'il puisse faire face à ces caractères-là. Vous savez, quand tu connais la personne qui est en face de toi, tu sauras comment se comporter envers la personne. Mais quand la personne affiche des choses, des comportements qui te surprennent, c'est très difficile de supporter ces choses. Parce que c'est choquant. C'est comme des chocs. Pourquoi? Parce que tu ne t'attendais pas à ce genre de choses. Tu ne t'attendais pas à ce genre d'attitude. Tu ne t'attendais pas à ce genre de caractère, à ce genre de comportement. Et c'est une surprise pour toi. Et vous savez, ces choses diminuent l'amour dans la relation. Le caractère découvert par surprise. Mais le caractère qui s'est révélé, qu'on a démontré, qu'on a exposé à la vie de celui qui vient te proposer, ou de toi-même, cette personne, si volontairement, il accepte ce genre de comportement, ce genre de caractère, cette nature que tu as, ça sera facile qu'il puisse te supporter, ça sera facile qu'il puisse prendre le courage de t'aider à changer. Il ne faut pas cacher, mon frère. C'est un temps très important, le temps de se connaître. Rassure-toi qu'avant de dire oui, on peut maintenant se marier, tu connais suffisamment ton partenaire. C'est un problème très important. Si tu ne connais pas suffisamment ton partenaire, bien-aimé de Dieu, quand tu vas commencer à le connaître, tu vas lui dire non, vous savez, le temps de fiançailles, non, le temps de fiançailles n'est pas chronométré. Dire que non, il faut faire une année, faire 2 ans, faire 6 mois. Non, c'est seulement la grâce du Seigneur et la manière dont vous vous communiquez entre vous deux. Vous pouvez faire une semaine avec une personne et vous vous connaissez très bien. Et vous entrez dans le mariage. Et surtout si l'hypocrisie n'est pas là. Et surtout si l'hypocrisie
n'est pas associé dans l'envie de se marier. Bien-aimé, évite que celui qui va te marier ou celui à qui tu maries, évite qu'il puisse découvrir d'autres choses que tu ne lui as pas dit. J'ai déjà fait face à des frères qui sont surpris que dans le mariage, la fille n'est pas vierge. Mais quand ils étaient dans le temps de fiançailles, elle dit, non, moi, tu ne me touches pas seulement quand on va se marier. Moi, vraiment. Elle est en train de mentir. Mais arrivé dans le jour de noces, le frère découvre d'autres choses. Est-ce que tu es sûr que cet homme va continuer à t'aimer encore? Même si tu demandais pardon, même s'il peut te pardonner, c'est déjà une blessure. Ça a déjà déséquilibré son amour envers toi. Il y a même des frères qui partent même très loin à cacher des enfants. Il y a des sœurs qui partent très loin à cacher des enfants. Tu as déjà un enfant, tu vas cacher l'enfant chez la grand-mère. Tu caches chez le parent. Tu ne veux pas qu'il sache que tu es marié, que tu as déjà enfanté, tu as déjà connu des hommes. Mais dans le mariage, un jour on saura. Est-ce que si il apprend de ces choses, il va encore continuer à t'aimer. Ouvre ton cœur, parle-lui de ce que tu es, ne cache rien. Parle à cette fille de ce que tu es, même si elle te refuse, ce n'est pas la femme de ta vie, dis gloire au Seigneur. Elle m'a refusé parce que ce n'était pas une femme, ce n'était pas la femme de ma vie. Oui, il a refusé, il m'a refusé, oui, ce n'était pas l'homme de ma vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est connaître. Rassure-toi qu'avant de te marier à quelqu'un, tu dois d'abord te rassurer que tu as connu, tu connais suffisamment, et tu dois te rassurer aussi que la personne à qui tu te maries te connaît. Pas seulement connaître, non, il doit te connaître, sinon, comme je suis là, je dois me marier, mais mon mari, je suis sûr que mon mari me connaît. Je suis sûr que ma future femme ici me connaît. Voilà ce qui va être le succès et la stabilité de votre mariage. Pourquoi? Parce que vous vous connaissez très bien, vous entrez dans le mariage, vous allez vous réjouir, et le mariage ne sera pas une corvée pour toi. Le mariage sera un endroit paisible, un endroit de joie, un endroit où tu vas te défouler. À tout moment, quand tu vois ton partenaire, tu te sens à l'aise, tu as la facilité de te jeter dans ses mains. Pourquoi? Parce que c'est celui que tu as choisi, que c'est lui que tu as aimé, que c'est lui que tu as connu. Et tu connais très bien ce qu'il est et ce qu'il est. Que Dieu vous bénisse. Merci. À la prochaine.